what I'm saying this morning? A permis que Abraham prenne 25 ans pour avoir son enfant. Imaginez un enfant, vous faites tous les médecins pour avoir un enfant. Après 25 ans, l'enfant commence à grandir, devient adolescent, et on te dit de le sacrifier. Imaginez la douleur que Abraham pouvait ressentir. Il dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu es, le seul que tu as. Parce que Dieu ne comptait plus Ismaël. Il dit, le seul que tu as, donne-le-moi. Dieu voulait voir à quel point Abraham était obéissant. À quel point Abraham aimait Dieu. Abraham a pris l'enfant. Il l'a amené au lieu que Dieu lui avait indiqué. Et il a placé l'enfant. La Bible dit qu'il n'a même pas hésité. Alléluia. Alléluia. Ce genre d'acte-là, ce n'est pas tout le monde qui peut poser. Mais ceux qui peuvent poser, c'est eux qui ont la prééminence. Je veux parler aujourd'hui. Quand Abraham a pris le couteau pour l'égorger, l'ange de l'Éternel lui a dit, arrête. Il dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. La question que je me pose, avant il ne savait pas. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que notre Dieu est un Dieu de réciprocité. Ce que tu n'as jamais pensé faire pour Dieu, Dieu ne le fera jamais pour toi. Dieu savait que par Abraham, il allait envoyer son fils unique en sacrifice. Et il a voulu savoir en retour si Abraham aussi était capable d'envoyer son fils unique en sacrifice pour lui. Et Abraham a réussi à l'examen. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans la bénédiction parce que la prééminence a un totem. C'est la varice. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et Abraham a tant aimé qu'il a redonné à Dieu ce que Dieu lui avait donné. Donc quand tu es un homme spécial, ta vie doit être un don pour les autres. Tu dois être né pour faire le bien aux autres. La prééminence n'aime pas la méchanceté. La prééminence n'aime pas la jalousie. Parce que dans la vie, il y a deux personnes. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux de qui on parle et il y a ceux qui parlent des autres. Et celui de qui on parle, c'est celui qui a la prééminence. Ceux qui parlent des autres n'ont pas la prééminence. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gagnants et il y a les perdants. Il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qui perdent. Et ceux qui gagnent, ils ont la prééminence. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui reçoivent. Ceux qui donnent ont la prééminence. Dans quelle catégorie tu es? In which category are you? Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui ont cette grâce-là, mais qui n'arrivent pas à l'extérioriser à cause de leurs pensées, à cause de leur blocage. Dieu a donné tout ce qu'il avait. On dit il a tant aimé. Il a donné son fils unique. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas plusieurs enfants. Il avait un seul fils. Il a donné. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, ton fils, ton unique. Quand Isaac est né, tout ce que Isaac touchait était béni. Souvent, il allait creuser un puits. Et puis quelqu'un dit non, le puits est à moi. Il laisse le puits. Il va creuser ailleurs. Quand il creuse là, l'eau sort. Il dit non, c'est à moi. Il laisse, il va ailleurs. Quand il creuse, ce n'est pas de sa faute. Tout ce que sa main touche est béni. À cause de la promesse d'Abraham sur sa vie. Il dit l'œuvre de tes mains.
hands will be blessed. Quand tu as la prééminence, when you got the preeminence, tu es un homme controversé. You a man, a special Quand tu as la prééminence, tu es incompris. You cannot be tu es un visionnaire. Tu poses des actes que les gens comprennent longtemps après. Donc quand on ne te comprend pas, on commence à te combattre. Mais ce n'est pas grave. Tu as ton voisin, c'est à cause de la prééminence. Faites attention aux gens de qui on parle trop. Que ce soit en bien ou en mal. Faites attention. You have to watch out. Alléluia. Hallelujah. Et Isaac a engendré Jacob. Mais avant d'engendrer Jacob, Jacob avait un frère jumeau qui s'appelait Ésaü. Et quand Rebecca est tombée enceinte, elle sentait un combat dans son sein. Et elle allait devant Dieu pour dire, mais ta parole dit que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Pourquoi moi, ma grossesse là, et Dieu lui dit, dans ton sein là, il y a deux nations. Il dit, le plus jeune dominera sur le plus grand. Alléluia. Donc Rebecca avait la révélation qu'Isaac n'avait pas. Isaac, son fils aîné était Ésaü et celui qui venait après était Jacob. Et il a porté son choix sur Ésaü parce que chez eux, l'aîné est forcément l'héritier. La prééminence, ce n'est pas le droit d'aînesse. C'est le choix de Dieu. Et un jour, Isaac est vieux. Il sent qu'il va mourir. Et il dit à son fils Ésaü qu'il aime. Il dit, va me tuer du chevreau, du gibier. Fais-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Et quand il disait ça, Rebecca, sa mère, a entendu. Et elle allait voir son fils Jacob. Il dit, voici ce que ton père a dit à ton frère. Mais toi, va me prendre le chevreau. Les chevreaux, je vais préparer, je vais les donner à ton père. Et Jacob lui a dit, il dit, mais ma mère, si je vais donner à mon père et qu'il se rend compte que je ne suis pas Ésaü mon frère, au lieu de la bénédiction, j'aurai la malédiction. Sa mère lui a dit, mon fils, que cette malédiction retombe sur moi. Pourquoi? Parce qu'elle avait la révélation. Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est la révélation. Si tu as un héritage, si quelqu'un avant de mourir a donné un héritage d'1 milliard, il a mis ton nom. Si tu ne sais pas, comment tu peux jouir de l'héritage? Tu vas errer alors que tu es milliardaire. Elle dit que cette malédiction retombe sur moi. Donc elle fait à manger. Elle fait ce qu'il y a à faire. Et puis Dieu bénit Jacob. Amen. Mais Dieu a béni Jacob parce que Jacob avait la prééminence. Le choix de l'homme était Ésaü, mais le choix de Dieu était Jacob. Ésaü ne cherchait pas à plaire à Dieu parce qu'il savait qu'il plaisait déjà à son père. Mais Isaac était le co-héritier, n'avait pas la révélation de ce que Dieu voulait faire. C'est pour ça que quand on dit Jacob est un usurpateur, c'est pas vrai. Jacob n'a fait qu'obéir à ce que sa mère lui a dit. Jacob, en Jacob là, il n'y a que la bénédiction. Il n'y a aucune malédiction. Amen. Prenons nos Bibles. Genèse 39, 49. Je vais aller doucement pour que on comprenne. Genèse 49, versets 2 à 4. Il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Il dit, écoutez Israël, votre père. C'est Jacob qui parle. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force
et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Ici, Jacob allait bénir ses 12 fils. Et il a commencé par l'aîné qui était Ruben. Et il a expliqué à Ruben ce qui revenait de droit à Ruben, comme ce qui revenait de droit à Ésaü. Il dit Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme le vent, comme les eaux, mais tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire que Ruben était prédestiné à avoir la prééminence, mais il a posé un acte qui fait qu'il n'aura plus la prééminence. Et son père explique, il dit tu es monté sur ma couche, sur la couche de ton père, tu as suivi ma couche en y montant. Ruben a couché avec la concubine de son père. Ça veut dire que la prééminence là peut être arrachée. Et Jacob va arracher la prééminence et il va la donner à Judas. Pourquoi à Judas? Parce que quand Joseph a été saisi par ses frères, quand Joseph devait être tué par ses frères, parmi ses frères, il y a un qui l'a sauvé. Son nom c'est Judas. C'est pour cela que le salut devrait venir forcément par Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as la prééminence, tu es supérieur en dignité et tu es supérieur en puissance. Quelqu'un m'a posé la question à savoir le fait que Ruben ait souillé le lit de son père. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? Ça veut dire que quand tu viens dans une église et que tu regardes ton pasteur comme ton père, tu peux recevoir la prééminence. Si Ruben a couché avec la mère, avec la concubine de son père, c'est parce qu'il voulait se mettre au niveau de son père. C'est parce qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de son père sur sa vie. Il voulait se comparer à son père. Donc quand tu es un fils, tu es dans l'église et que tu ne connais pas ta place et que tu veux te comparer à ton père, que tu appelles ton père par son nom, ou bien tu le regardes comme ton ami, tu n'auras pas la prééminence parce que tu souilles le lit. Cam a perdu la prééminence parce qu'il a sorti la nudité de son père. Et Sem a couvert la nudité de son père. Dieu lui a donné la prééminence. Canaan était pour Cam. Il dit je te donne Canaan. Il dit tu seras l'esclave des esclaves de ton frère. C'est à cause de ça que Dieu a donné Canaan à Abraham. Parce que Abraham est sorti de Sem. Amen. Donc, quand vous êtes dans l'église, si vous voulez être élevé, vous voulez être béni, votre comportement vis-à-vis de votre père doit être noble. Je bénis Dieu parce qu'à la maison, nous n'avons pas ce genre de problème. Je peux le dire, la même vie, c'est une église qui aime son père, qui protège son père. Sinon, nous ne serons pas là. Amen. Versets 8 à 10. Il dit, Judas, tu recevras les louanges de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne.
qui le fera lever. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Alléluia. La prééminence est